Elle s'appelait Susana, elle avait 19 ans. Le 18 avril, en sortant d'une discothèque, la jeune fille croit prendre un taxi pour rentrer chez elle. Ce sera son dernier voyage. Le lendemain, on retrouve son corps dans la forêt de Chantilly. Quelques jours plus tard, un homme est arrêté. Il s'appelle Bruno Chollet. Il est chauffeur de taxi clandestin. Qui sont ces taxis clandestins? Combien sont-ils? Et comment travaillent-ils? Aéroport de Paris. Des dizaines de taxis officiels, ceux-là, attendent les voyageurs. À l'intérieur, des centaines de touristes qui viennent du monde entier. Dans le hall, 3 hommes à bord d'un groupe d'Américaines. Ce sont des chauffeurs de taxis clandestins. Veste, chemise, ils sont bien habillés pour inspirer confiance. Mais les Américaines déclinent leurs propositions. Nous nous faisons alors passer pour des clients. 15e. 50 50 ماشي معايا مع يدو هادو كيدو 50 وانت شحال تدي انت 20 ما فهمتكش لا 20 للواحد للواحد الناس نزيد زيد الناس صرنا 40 ونزيد الناس شحال تدي من الناس انت 20 اورو الواحد وشحال عندك انت غير احنا زوج مازال ما عنديش على البلاصه كيما تاع البلاد عنده الحق روحها ما احنا ما نديو غير لي زونكلي غير بها طور و200 اورو انتم عرب انا نعاونوا فيكم هكذا كي تجيبوا عرب رانا نعاونوا فيكم احكم الطاكسي ب 45 اورو ولا البيس ب 20 اورو انت راك مهني ما تروح ولا احنا نديو لي زون دافير لي زونكلي خاطر هما دوموندو اون فيش احنا نديرو لي فيش يسون رومبورسي بار لا سوسيتي تاعهم انت ماكش مرومبورسي دونك روح للطاكسي خير. Les clandestins préfèrent prendre des touristes, plus faciles à arnaquer. Ils nous orientent vers la porte 14, celle des vrais taxis. Mais à peine sortis de l'aérogare, c'est un autre clandestin qui nous aborde. Ah, vous allez où? On va dans le 15e à Montparnasse. C'est la 2? Ouais, 2. Dans le 15e, ça fait 70, hein? 70 Ouais. Faites pas 50. Non, pas 60. Allez, 50 d'habitude on fait. 60, je peux vous faire. Ouais. Allez, parce qu'on en a marre. On va galérer sinon. Ok. Les négociations se passent à moins de 2 mètres de la police. Notre chauffeur en profite même pour démarcher un 3e client, un touriste égyptien. Fais une radée. أنا؟ Ouais. باريس. Où ça à Paris vous allez? بجوي. Ouais. Il nous dépose à Montparnasse et vous dépose après. Vous payez une partie avec mon taxi. 50 euros. 50 euros cher. C'est moins Voilà, cher, c'est hein. moins cher. Moi j'ai 30 euros. Allez-y, c'est pas grave. Allez, C'est venez. gentil. Allez, viens, chef. Avec les taxis clandestins, le prix se négocie à la personne. Il peut varier du simple au triple. Venez, là. Quelques minutes plus tard, le taxi arrive. Il s'agit d'une simple voiture banalisée. Aucune inscription ne permet de penser qu'il s'agit d'un taxi. D'une certaine manière, tu es hors la loi là. Non, je risque un PV 135 euros. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Alors Et donc il tout vous le descend. monde peut le faire. Oui, mais attends, si à chaque fois il te rattrape 2 fois dans la journée, qu'est-ce que tu vas gagner? Ah ouais, Ah oui, d'accord. c'est vrai, oui. Donc on récapitule. Donc vous, c'est à côté de Gare Montparnasse. Ouais, juste à Pasteur. D'accord. Et après tu l'emmènes Bon, Villejuif. pour te dire, Ouais. regarde, il est là. Moi je prends la 2e voiture. Au bout de quelques minutes, surprise, le chauffeur s'arrête à la première station-service sur l'autoroute. Ah ouais, là. Il descend du véhicule. Un autre prend sa place. C'est lui qui va nous emmener à Paris. Le premier chauffeur retourne à Roissy. En fait, il s'agit d'un rabatteur qui va chercher d'autres clients. Un réseau bien organisé qui est vu d'un mauvais œil par les taxis professionnels. À la Fédération nationale des artisans taxis, le président tire le signal d'alarme. Alors le taxi clandestin, pour nous, on appelle ça le clandé. Alors le clandé, ça évoque pour nous les gens qui trichent. Les gens qui nous volent notre travail et en plus qui font prendre des risques à nos clients. Des risques parce que les clandestins travaillent en dehors de tout contrôle. D'ailleurs, dans le milieu des faux taxis, on connaissait bien Bruno Chollet. Moi je connais des gens qui vont déjà aller à l'aéroport, c'est possible. Moi je n'ai jamais croisé personne. Je connais des gens qui m'ont déjà croisé, ils connaissaient, bonjour. Chollet avait proposé ses services à la sortie d'une boîte de nuit.
À peine montée dans le taxi, la jeune fille s'inquiète. Elle envoie un SMS à une amie. Le taxi est bizarre. Quelques minutes plus tard, elle est assassinée. Un crime qui n'étonne pas le président de la Fédération des taxis. D'abord, il faut savoir que nous avons prévenu le gouvernement qu'un jour ou l'autre, il y aurait un incident. Et il y en aura d'autres. Il y a trop de clandestins, trop de non-contrôle pour que ça ne pouvait que venir un jour. Vous savez, la personne qui a assassiné cette pauvre jeune Suédoise était connue des forces de police et des Boers. Et si elle a été retrouvée tout de suite, c'est parce que les Boers ont donné le signalement très facilement. Les Boers, ce sont les policiers chargés de contrôler les taxis. Des contrôles qui n'empêchent pas les clandestins d'être de plus en plus nombreux. Vous êtes chauffeur de taxi depuis longtemps, vous? Pas si longtemps que ça. Comment? J'étais chauffeur avant ça. Ouais. Et pour une société. Là, ça fait à peu près un an et demi. Que je fais ça. Combien de journées, c'est pas indiscret? Bah, ça dépend des jours. Ça dépend de. À peu près, dans ce cas-là. À peu près 100 €, plus ou moins. C'est valide. Villejuif, premier arrêt. Le touriste égyptien est arrivé à destination. Il paye les 30 € comme convenu. S'il avait pris un vrai taxi, ce client aurait payé plus de 50 €. Le chauffeur nous emmène ensuite dans le 15e arrondissement. Et bon retour. Vous aussi. Merci beaucoup. Pour nous, le prix de la course est de 65 €. Au total, le taxi empoche donc 95 € en 1 heure de transport et net d'impôts. Tout se fait de la main à la main, pas de compteur comme dans les taxis officiels, mais ce n'est pas la seule différence. Si vous voulez prendre un vrai taxi, vérifiez toujours un certain nombre de signes extérieurs. Un taxi, c'est pas n'importe quoi. Et qu'un taxi, il a des marques distinctives très visibles. D'abord le lumineux, ça dans le monde entier, la plaque de police sur le côté, le compteur, un eurodateur pour Paris. Bref, il est visible. Et les taxis parisiens sont les plus sûrs d'Europe. Donc il faut savoir que les taxis ont un casier judiciaire vierge, ils sont surveillés, ils ont un examen, donc ils ont une vraie capacité professionnelle. Pourtant, on trouve tous les jours de nouveaux taxis clandestins dans les rues de la capitale. Aux aéroports, à la sortie des gares et aussi dans les quartiers touristiques. On estime qu'il y en aurait aujourd'hui plus de 200 à Paris. Michel est commis dans un grand restaurant des Champs-Élysées. Pour arrondir ses fins de mois, il se transforme le soir en chauffeur de taxi. Il a accepté de témoigner sous couvert d'anonymat. Minuit, c'est la bonne heure. C'est là où tu fais un bon chiffre. Ils sont dégoûtés d'avoir raté leur dernier métro. Ils sont prêts à tout pour rentrer chez eux direct. Donc ils attendent que ça que tu ailles les voir. Mais c'est au petit matin que les clients sont les plus nombreux. Par exemple, tu fais une sortie de boîte à 5 h, je peux te dire, mon pote, faut aller vite. Faut aller vite. Entre 4 h et 6 h, tu peux te faire en 2 heures 200, 250 €. Bah ouais, c'est un super gagne-pain. C'est un super gagne-pain. Je suis taxi, mais sans la borne et le permis. Donc j'ai rien à payer, tout est dans ma poche. Mais vous arrivez à comprendre que les taxis soient quand même un peu mécontents, parce que c'est un peu une concurrence déloyale. Moi, que les taxis, ils nous crachent dessus. Ils disent que ouais, ce qu'ils font, c'est pas bien, on achète une licence à 130 000 €. Eux, regardent, ils font rien, ils mettent tout dans leur poche. Non, mais nous aussi, on travaille, mon pote. C'est une autre manière. C'est pas légal, certes, mais on travaille. Il faut pas dire qu'on travaille pas. Depuis l'assassinat de Susana, les contrôles de police se sont renforcés. Michel a décidé de lever le pied pendant quelques semaines. En fait, là, je me suis mis un peu en stand-by parce que franchement, même mes potes qui font ça, ou les collègues qui font ça, ils sont un peu arrêtés depuis cette affaire-là, avec cette histoire de meurtre. Tout le monde a un peu arrêté, mais sinon ça faisait facile 8 mois que je faisais ça. 8 mois, ouais. Si vous voulez voyager en toute sécurité, prenez plutôt un vrai taxi. La plupart des clandestins vous mèneront à bon port, mais le meurtre de Susana le prouve, des individus mal intentionnés peuvent se glisser dans une activité qui se développe sans le moindre contrôle.